Alors, donc petit problème internet. Alors, je vais à la place de la vidéo. Voilà. Désolé, pas d'image ce soir, mais vous avez le son. Et de toute façon, comme c'est quelque chose à vivre allongé, eh bien, il n'y a pas de difficulté. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui me reçoivent. Faites un petit coucou pour m'aider, pour me montrer que tout se passe bien. Bonsoir Françoise, coucou. Voilà, bonsoir les autres. Alors, je vais vous donner le lien. Voilà, hop. Voilà, coucou Amy. Voilà, c'est le lien pour passer à l'antenne. Alors, ce soir, bah oui, il n'y a pas assez d'internet pour mettre l'image. Bonsoir Valérie. Mais vous allez avoir la voix. Et oui, la voix. Bonsoir Networking Girl. Ouais, Alain. Hihi. En fait, du moment que vous avez la voix, vous avez l'essentiel, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je peux quand même vous mettre une photo? Nous allons essayer. Voilà. Ah, bonsoir Arc-en-Ciel Malou. Françoise, gratitude de vous retrouver. Alors, pour des raisons techniques, nous utilisons le générateur électrique car il n'y a plus d'électricité dans notre ville et c'est certainement pour ça qu'il y a des difficultés Internet. Alors du coup, nous allons faire l'émission avec un minimum de bande passante et nous allons faire avec surtout le son. Voilà. Et avec le son et votre voix. Alors bienvenue dans la saison 4, épisode 2. J'espère que vous avez pu faire la méditation du 21 décembre. Alors la méditation du 21 décembre, elle est fantastique. C'est celle qui nous a amenés dans l'ère du Verseau. Oui, l'ère du Verseau. Et si vous faites cette méditation, vous vous connecterez à Jupiter, à Saturne, Uranus, et vous pourrez ressentir une transformation, une énergie nouvelle, optimiste. Bonsoir Annie, Faten, Émilie, Josiane et tous les autres. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en mode restreint, avec pas d'image, mais vous avez la voix. Et autant vous dire qu'avec la voix, nous allons faire des miracles. C'est une émission à vivre allongée, les yeux fermés. Alors finalement, la voix est suffisante. Une grande respiration ensemble. 1, 2, 3. Et je relâche. Bonsoir Pascal et Corinne. Alors le lien Zoom est ouvert. Voilà, je vous le redonne pour passer à l'antenne. Bonsoir Laetitia. Et vous avez la possibilité de rencontrer Brahmadev. Et qu'est-ce que Brahmadev peut faire pour vous? Eh bien, tout simplement dire ce qu'il ressent. Il peut s'abandonner à vous. Il peut vous dire « je t'aime ». Et sa façon de dire « je t'aime », c'est de dire tout ce qu'il ressent lorsqu'il est chez vous. J'espère aussi que vous avez lu, vous avez écouté le livre Les Chakras, qui a été diffusé hier, 20h, car c'est vraiment c'est le dernier livre. Et il est vraiment extraordinaire. Il décrit Ida, Pingala, Shushumna, le chakra 1, 2, 3, 4. Et il décrit comment fonctionne la technologie indienne avec évidemment le fonctionnement énergétique de tout le corps.
Bonsoir à Marianne, Corinne, Marie-Jeanne, Laetitia, Loudi. Loudi, oui. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous en ces fêtes de fin d'année. Alors, vous avez vu, vous l'avez compris avec Brahmadev, c'est la fête tout le temps. Et oui, c'est la fête tous les samedis, tous les dimanches. Alors, je dois donner le lien à Corinne, car en fait, avec le problème électrique, Corinne n'a pas encore pu se connecter et c'est un duo que je vais faire avec Corinne. Alors, une respiration. 1, 2, 3 et je relâche. Voilà, vous allez en avoir deux. Deux Brahmadev et l'être dans Corinne ce soir. Voilà, désolé pour le petit retard. Le temps que la technique s'installe. Voilà. Voilà, Corinne, je t'ai envoyé le lien. Merci d'être là, gratitude pour votre fidélité. Merci à toutes celles et tous ceux qui participent. Voilà. Désolé pour les petits incidents techniques liés aux coupures de courant. Mais évidemment, Sébastien avait tout prévu avec le générateur d'électricité. Et oui. Alors ce soir, duo avec Corinne et Sébastien, Corinne et Brahmadev. Bonsoir Corinne. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Voilà, ça y est, c'est réglé. Oui. Désolé, hein, mais il a fallu que je cours partout pour réinstaller l'ordinateur qui s'était éteint. Évidemment. Ça y est, c'est réglé. Tous les programmes pour créer cette émission. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a tout un travail derrière. Il y a toute une équipe. Hein. Ils sont tous dans Sébastien presque, mais c'est quand même une équipe. L'ingénieur internet, l'ingénieur du son. Enfin voilà. Comment tu te sens, Corinne? Très bien, heureuse d'être avec vous. Parce que le mental s'est questionné, s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça ne commence pas à 20h? Est-ce que ça a bien lieu? Mais oui, les miracles ont lieu. Bravo Sébastien, bravo Brahmadev. Nous sommes à nouveau tous ensemble et ça fait plaisir. Oui. Alors, ok. Corinne, il y a un N ou deux? Je sais plus. 2 N. 2 N. S'il Okay. te... Ouais. Alors, je vais voir si j'ai la photo de Corinne quelque part. Mais je crois que je l'avais la semaine dernière, enfin l'autre jour. Hein. Je sais plus. Non, je n'ai pas la photo de Corinne. Bon, bah la prochaine fois, vous aurez la photo de Corinne. J'en ai envoyé une. Ah, voilà, bah oui. Tu l'as envoyé par quoi? WhatsApp? WhatsApp. Ok. Ah oui, voilà. Une photo. Ah oui, mais alors... c'est un peu compliqué, je vais le faire quand ce sera ton passage, ok? Ouais. En attendant, nous allons accueillir la première personne parce qu'on ne peut pas vous faire patienter longtemps comme ça. Donc il y a Faten qui est avec nous. Allô, coucou. Bonsoir Faten. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Faten. Bonsoir. Bienvenue. Quel beau micro. Ah oui? Oui, j'aime bien. Ah, super. C'est super. Ah, tant mieux. Bienvenue. Comment ça va? Je suis contente. Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Alors, j'ai été prise d'un trac au moment de voilà. Bon, ça va. Trac. Ah, d'appeler. Et oui, tu es déjà Ça passé crée comment? un stress. Tu es passé comment? Ah oui, j'ai la phrase.
Et- Oh. Alors, Faten, t'es déjà passé combien de fois? Parce que je vais mettre le numéro de passage. Alors, ça doit être 7, 7, à mon avis, ça doit être 7. à peu près. D'accord. Mm. Bon, voilà, Faten 7. Gratitude. Bon, donc du coup, tu connais un peu le principe de l'émission. Le feuilleton continue. Le feuilleton, oui, le Ouais. feuilleton. Ah, l'invention du feuilleton. Moi, j'aime Ouais. beaucoup les feuilletons, en fait. Et je suis pas le seul. Il y a des millions de gens, ils regardent des Ouais, séries, ils regardent des feuilletons. En fait, c'est très humain, tu vois. Alors, notre Ouais. feuilleton, il a pas de photo, par contre. Il n'y a pas de photo chez nous. Mais il y a la voix. Le roman C'est déjà beaucoup, feuilleton. c'est déjà pas mal. Alors, Ouais. est-ce que tu as fait, Bah, ça date de... Ouais. l'entrée dans l'ère du Verseau, le 21? Oui. J'étais avec vous pendant la méditation, ouais. C'était magnifique. C'était comment? C'était super, génial. Ouais. C'était du bonheur, franchement, sur la fin. J'avais l'impression, surtout à la fin, sur le chat, j'avais l'impression que tout le monde voulait plus partir. C'est vrai. Et tout le monde, je pense, ressentait la même chose. Donc, apparemment, ouais, ça vibrait ça vibrait beaucoup d'amour, en tout cas. J'ai ressenti beaucoup d'amour à la fin, et pour tout le monde, et pour tout. Et c'est magique. Oui. J'ai beaucoup aimé. Mais pour ceux qui l'ont pas faite, c'est sur YouTube. Ça s'appelle... comment ça s'appelle? Solstice du 21 décembre. Et voilà, c'est vraiment une méditation spéciale de connexion avec Jupiter, Saturne, Uranus, avec l'entrée en conscience dans l'ère du Verseau, la nouvelle ère qui ouvre plein de nouvelles possibilités d'optimisme, de renouveau, et voilà, en totale adéquation avec la série Rencontre avec l'être. Alors Faten, du coup, 20 minutes avec moi, puis 20 minutes avec Corinne. Ouais. Alors, on va commencer ensemble. Hein, ça va, Corinne? Je commence. Ça t'embête pas si je commence, Corinne? Oui, ok. Voilà. Je m'occuperai de ta photo tout à l'heure. Si tu peux envoyer par email, c'est peut-être mieux aussi que WhatsApp. Ok. Alors, comme ça, vous aurez la photo de Corinne. Ceci dit, en ce moment, avec l'internet lent, là, j'ai l'impression qu'on va avoir que de la voix. Mais alors, une grande respiration ensemble, Faten. 1, 2, 3, et je relâche. Super. Alors, Faten, comment allons-nous commencer cette danse? Est-ce que tu aurais envie d'un vœu ou alors un pourquoi je? Ou alors autre chose? Ah bah, j'ai bien aimé ton introduction, Dev, lorsque tu as dit simplement si vous voulez que Brahmadev vous dise ce qu'il ressent à sa manière. Parce que, ouais, à moins que... Ouais. Mais bon, s'il faut choisir vraiment, on va partir sur pourquoi. Ouais. Pourquoi En fait, ce que je ressens, je vais le dire au fur et à mesure avec la problématique. Tu vois, c'est bien aussi si le système, votre système, prend la responsabilité de la question. Ouais. Déjà, moi j'ai la question pourquoi j'ai des difficultés à prendre mes responsabilités, tu vois. Pourquoi je fuis Oh là 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 là. Comme par hasard. J'ai déjà tout ça qui arrive. Ah oui. Oui, pourquoi je suis bloquée devant mon écran à rien faire, à rien produire de concret. Donc tu vois, c'est en plein dans le mille, Brahmadev. Déjà. Pourquoi je fuis de mes responsabilités? D'accord, ok. Je fais du surplace. Ouais. Faut dire que je m'entraîne beaucoup, tu sais. Ah ouais, depuis le temps, franchement. Alors, dorénavant, ça, juste appeler, plus besoin de poser des questions.
n'y a plus besoin de poser de questions. Mais Bon. la question, c'est juste pour le fun, pour ouvrir le bal, pour aussi que le système il ait envie de prendre la responsabilité de la question, Ouais. du coup de la réponse. Une porte d'entrée. Ouais. C'est C'est comme si on ouvre la porte d'entrée de chez nous, quoi, et Voilà. poliment, sachant que tu es déjà à l'intérieur. Oui. Je suis déjà à l'intérieur, mais je vous dis, vas-y, ouvre la porte, comme ça je fais semblant d'entrer. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est le jeu. C'est le jeu, ma Ouais. pauvre Lucette. Par politesse, voilà. Voilà, par politesse, je fais Allez. semblant. Oui, parce que bon. Ouais, ouais. Alors, donc du coup, le système d'auto-sabotage. Hmm. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, sachant que j'ai déjà posé cette question. Hein. Donc, ouais. ouais. J'ai pas de mémoire. T'inquiète pas, j'ai pas de mémoire. Ça continue. Ah ouais. Ouais, ça continue. Toujours d'actualité. Alors, qu'est-ce que je fais de ma vie? En plus, ça tombe bien. L'ère du Verseau s'offre à moi. La nouvelle année s'offre à moi. Et il y a cette énergie de renouveau, de tout est possible. Les cartes sont rabattues. Tu vois? Ouais. C'est génial, non? Tu sens l'enthousiasme chez toi? Non, mais concrètement, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a eu beaucoup de nettoyage, beaucoup de réalisations. J'ai conscientisé beaucoup de choses, mais ceci dit, ça me renvoie toujours à, maintenant, bouge-toi, tu vois. Et maintenant, il faut agir. Et c'est là que je me trouve un peu, et je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je suis supposée faire? On dirait que voilà, j'essaie de trouver encore des excuses maintenant pour ne pas faire. Avant, j'étais plongée dans essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ci, pourquoi il y a rien qui, à comprendre beaucoup de choses. Et je pense que j'ai réglé certaines choses, j'ai compris beaucoup de choses, mais maintenant, il n'y a plus moyen de fuir que voilà, je suis devant le fait accompli, que je dois vraiment bouger et faire, passer à l'action. Mais on dirait qu'il y a quelque chose encore en moi qui veut jouer à la petite fille encore. Et quand on la prenne par la main et ceci, alors que ça marche plus. Voilà. Alors, en fait, ce qui manque, c'est le rite de passage de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'adulte, la femme adulte. Et ce rite de passage, qui était avant dans les tribus d'Amazonie ou d'autres, et bien en fait, c'est ce rite de passage qui va informer l'inconscient et qui va dire à Faten, maintenant, tu peux vivre ta vie de femme. Et tu es le héros, tu es l'héroïne de ta vie. Tu vois, c'est ça qui manque. C'est comme si j'étais resté identifié à la petite fille. La petite fille, elle ne sait pas quoi faire, parce qu'elle était programmée pour obéir à papa et maman. Et puis là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est rigolo ça. Allô. On l'a jamais eu celui-là. Il y a eu un bruit. Comme tu dis, il y a eu un bruit. Oh là là. Ne bouge plus. Pas très sympathique. Ouais, ne bouge non, plus. non, ça va. Ouais. J'espère que ça vient pas de moi. J'en sais rien. Quoique. Peut-être que si, hein. Tout est possible. Le système d'auto-sabotage ne se refuse rien. Ah, ouais. Alors, du coup, je sais plus où j'en étais, du coup, moi. Alors, on va faire une respiration. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, là? 1, 2, 3, et je relâche. T'es là, Faten? Oui, je suis là. Ok. Bon, il se passe des choses bizarres aujourd'hui. Je crois que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Enfin bref, peu importe. Donc, oui, je suis resté identifié à la petite fille. Et en fait, j'ai pas reçu la documentation et le mode d'emploi pour être une femme.
Oui. Alors, nous allons dire des mantras, des affirmations positives, une grande respiration ensemble. 1, 2, 3. Déjà, nous allons faire un Om ou un Am dans le bas-ventre, dans les premiers chakras. Je relâche. Voilà. En fait, notre série, notre émission, n'est pas une émission pour remplir le mental d'informations, de connaissances. C'est une émission énergétique pour se transformer en ligne en temps réel, ensemble. C'est pour ça que je vous propose de faire des âmes ou des ohms et de connecter votre corps et d'activer des choses en vous, dans vos chakras. Donc j'ai commencé à lire le livre Les chakras hier. Vous allez voir, il est génial ce livre. Il est vraiment très complet. Ah, j'aime bien. C'est sûr, je vais l'acheter. Et oui, parce qu'en fait, il y a un lien entre les chakras et les blocages et vos blocages et votre vie. Tout ça, c'est relié. C'est pas juste pour faire spirituel ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Les ohms, les âmes, les respirations, tout ça, derrière, comme je l'ai expliqué dans le livre Les chakras d'ailleurs vendredi, il y a des technologies indiennes de respiration, d'alignement, de méditation. Voilà. Il n'y a rien par hasard, même si ça a l'air simple et ça a l'air un peu idiot. En fait, derrière, il y a des millions d'années de technologie. Si. Incroyable. Alors, une grande respiration, un autre âme. L'idée, c'est que, avec moi, vous fassiez la même note que moi, grave, et en direction du premier chakra, le périnée. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà. Ça calme, ça met en méditation. Et ça rééquilibre quelque chose dans le premier chakra. Alors, le premier chakra, si vous avez été là hier, c'est le chakra de l'incarnation. C'est le chakra de couleur rouge au niveau du périnée. C'est là où la vie commence. Ceux et celles qui ont des difficultés dans ce chakra ont des difficultés à s'incarner, à vivre, tout simplement. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps, Faten ? Déjà un peu moins de gêne au niveau du ventre parce que au début j'étais un peu barbouillée en fait, je te cache pas que j'avais presque envie de vomir un peu. Et donc là ça va un peu mieux, c'est un peu plus dissipé, ça s'est un peu dissipé, donc c'est pas plus mal. Alors ce que je vais faire, c'est que souvent je fais comme ça, je donne la réponse et après je détaille, tu vois. C'est la méthode directe de Brahmadev. Tu vois, des fois, tu es obligé de lire le livre complet, puis à la fin, tu as la réponse. Voilà, non, moi, je donne la réponse tout de suite. Et après, je détaille. Et en fonction de vos questions, je vais détailler de plus en plus. Alors, c'est une méthode directe, rapide. Donc, derrière la question de Faten, qu'est-ce que je fais là ? En fait, il y a qui suis-je ?
Et après, il y a pourquoi je me suis incarné, et il y a elle est où ma jouissance, car c'est la jouissance, le moteur qui va faire bouger l'humain. Par exemple, il y a des gens, ils sont passionnés de tennis, de golf, de mathématiques, de sciences, d'éveil, pourquoi pas, de méditation, de natation, de musique, de jardinage, de cuisine, tu vois. Et il y a des moteurs, comme des locomotives, qui vont faire avancer le train. Le train, c'est vous. C'est vous. Comment tu te sens là, Faten? Dans le corps. Ça résonne ce que tu dis? Dans le corps Ouais, c'est comment dans le corps? J'ai un peu chaud au niveau des bras, vraiment. Et sinon, les jambes aussi. Mais un peu froid au niveau des pieds, en fait. Ok, c'est bien. C'est des températures différentes. Non, mais c'est bien. C'est bien de le sentir. Alors, je suis une conscience, je suis une intelligence, et je suis venu m'incarner sur Terre pour vivre ce que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ce que je suis? Eh bien, être les plaisirs intérieurs et être le plaisir et le bonheur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être le plaisir et le bonheur? Ça veut dire s'abandonner à ce que j'aime vraiment, moi, l'être. Tu vois? Et ça implique l'autorisation de jouir de la vie sur chacun des sens. L'odorat, l'ouïe, la vue, le cœur, réception d'amour, émission d'amour. Jouir de recevoir des idées aussi, pourquoi pas, avec le cerveau. Et jouir avec chaque sens. Il y a 7 sens. Tu vois? Derrière la question « je ne sais pas pourquoi je suis là », il y a « je ne sais pas comment jouir de la vie ». Parce que si je savais jouir de la vie, je ne me poserais pas la question. Je serais déjà tellement dans mes projets ma jouissance que j'appellerais Brahmadev pour lui dire oh, c'est kiffant la vie, je jouis, mais je voudrais jouir encore plus. Comment je peux faire? Tu vois? Tu vois? Et vous pouvez m'appeler pour ça aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'appeler seulement parce que vous n'avez pas trouvé je sais pas quoi. Comment tu te sens là dans le 2e chakra? En fait, ça vibre au niveau de l'abdomen de façon générale. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, comment je me sens quand je suis chez Faten, je me sens diffus et un petit peu perdu. Il y a un manque de repères, tu vois? Et c'est pour ça que je te parle de la jouissance, car c'est une façon de s'ancrer. Il y a plusieurs façons de s'ancrer dans la vie. Il y a trouver la jouissance, qu'est-ce qui me plaît, okay? Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait jouir. Tu vois, ça peut être faire du piano, ça peut être plein de trucs en fait. C'est drôle que tu dises ça. Oh là là. Bah, c'était quelque chose que j'avais voulu faire lorsque j'étais toute petite, mais vraiment toute petite. Et on me l'avait interdit en fait. Et c'est vrai que c'est un gros sujet pour moi, la jouissance, parce que c'est quelque chose qui a toujours été diabolisé, on va dire. Oui. Et à tous les niveaux, hein, donc. Oui, je vois bien. En fait, le système judéo-chrétien des religions a dit la jouissance c'est sale, et du coup il y a eu une castration de l'être humain. Et oui, l'être humain, si vous l'empêchez de jouir, ça crée une castration psychique et puis aussi physique d'ailleurs. Après, c'est ça, il y a des blocages, les gens qui n'arrivent pas à jouir, en fait ils sont bloqués parce qu'ils ont une interdiction dans la tête, et cette interdiction elle est morale, etc. Et du coup,
Alors nous allons dire des affirmations, des mantras. Dites avec moi, j'assume mon corps physique. J'assume J'assume mon corps physique. J'assume mes 7 sens. J'assume mes 7 sens. J'honore ce que je suis. J'honore ce que je suis. Alors, Fatan, dis-le en vrai comme moi. Il ne s'agit pas de répéter ce que dit Brahmadev. Il s'agit de vivre avec tout son être ce que dit Brahmadev en le disant vraiment. Tu vois la différence ou pas? Ouais. C'est incarner le rôle. Si, en fait, il y a un lien direct entre le fait que je n'arrive pas à incarner ma vie et je n'arrive pas à incarner les mantras. C'est exactement pareil. Si j'arrive à incarner le mantra, j'arriverai à incarner ma vie. Ah oui, c'est mathématique. Vous sentez? Tu sens? Oui, c'est simple. Alors, mais oui, c'est logique, c'est simple, c'est nickel, c'est aligné, c'est clair. Dites avec moi, j'aime jouir. J'aime jouir. J'ai le droit de jouir avec mes oreilles. J'ai le droit de jouir avec mes oreilles. Je jouis avec mes yeux. Je jouis avec mes yeux. Je jouis avec mon cœur. Je jouis avec mon cœur. J'assume ma jouissance. J'assume ma jouissance. J'ai le droit d'avoir des plaisirs. J'ai le droit d'avoir des plaisirs. Je m'autorise à être une femme. Je m'autorise à être une femme. J'ai le droit d'avoir du plaisir. J'ai le droit d'avoir du plaisir. J'ai le droit de faire ma vie. J'ai le droit de faire ma vie. Je suis une femme et je décide pour moi. Je suis une femme et je décide pour moi. Les hommes ne décident pas pour moi. Les hommes ne décident pas pour moi. Elle est marrante la dernière phrase là. Hein. Je sais pas d'où elle vient. Ah ouais. Où est-ce que Brahmadev a été chercher ça? Ouais. Hein? C'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Ouais. T'inquiète, Pourquoi il est dans le vent. Hein. Franchement, ouais. Il a tapé dans le mille. Hein. Ouais, il tape tout le bout dans le mille. Pam, 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 pam. Ouais. C'est un. Ça rate pas. C'est un expert, tu sais. Et oui, à force de faire quelque chose, vous devenez fort. C'est normal. C'est pareil pour tout. Le piano, la cuisine, le jardin, quel que soit ce que vous allez choisir de faire, vous allez être fort dedans. Quel que soit. Je vous mets au défi de rester nul dans un truc que vous faites tout le temps. C'est pas possible, même si vous le voulez. Vous ne pouvez pas rester nul dans un truc que vous faites tout le temps. Vous vous améliorez à chaque fois, même si ce truc, c'est planter des clous. Alors c'est vrai que Sébastien, il n'est pas fort pour planter des clous. Alors ça, je dois avouer que... Bon, il essaie pas beaucoup de s'améliorer d'ailleurs. Alors, il reste nul pour planter des clous. Une fois sur deux, le marteau, il touche pas les clous. Il est pas habile de ses mains, mais alors du tout. Sébastien, il est... Oh là là, avec ses mains, il sait rien faire. Il fait les jardinages, c'est déjà pas mal, attends. Enfin, bref. C'est dur avec Sébastien, franchement. Je l'aime. Alors, non mais il assume. Il dit oui, bah oui. Il est informaticien, il sait pianoter sur son ordinateur, il sait mettre en place des systèmes avec électricité. C'est pas peu de choses quand même. Il y a 2 routeurs internet ici, donc même si le Pérou il est coupé d'électricité, ben moi je fais l'émission. Parce que il y a une antenne satellite, il y a un truc, un machin, c'est pour ça que ça coûte cher après. C'était parce qu'en fait, mine de rien, je suis dans la jungle. Et dans la jungle, c'est pas comme à Paris, il y a des coupures de courant. Des fois, vous n'avez pas tout de suite, tout le temps dans la jungle. Vous savez, c'est la jungle. Alors, une respiration. 1, 2, 3.
Alors, vraiment, le thème, c'est la jouissance. Si je m'autorise à me faire plaisir dans la vie, alors je vais créer quelque chose qui s'appelle des passions. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer du temps avec mes passions. Et il y a des passions qui me permettront certainement de gagner ma vie, d'avoir des revenus, de gagner un peu d'argent, ou beaucoup même, ça dépend. Tu vois? Mais ça, l'activité professionnelle, ça arrive après. La première, c'est 1, la jouissance. 2, s'abandonner à toutes les formes de jouissance, à ce qui me plaît. 2, la passion. Et 3, l'activité professionnelle. Tu vois? Oui. C'est ce que tu m'avais dit déjà, enfin différemment la dernière fois aussi, mais c'est vrai que par rapport à ça, justement, je me retrouve à... Il y a notre... Enfin, comme je veux rester toujours cette petite fille, en fait, je suis découragée, je me dis, oh là là, il y a beaucoup de choses à faire pour justement être bonne dans cette activité-ci, cette activité-là. Je suis découragée par l'ampleur de la tâche qui m'attend. Alors, et du coup, ouais. Attends, j'ai plein de trucs qui arrivent là. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, vous allez être mauvais dans un domaine. Comme Sébastien quand il veut planter des clous. Ok? Parce qu'en fait, il n'est pas manuel, ça le fait chier, il veut bien le faire quand il a besoin. Mais il ne voit pas l'intérêt de planter un clou. Tu comprends? Il dit, ouais, c'est pas assez compliqué ce truc-là, c'est un peu banal quand même. Et il ne voit pas l'intérêt du truc. Et donc, vous commencez par faire un truc. Et à un moment, à force de le faire, vous allez être forte. Tu vois, quand tu dis ouais, mais il va falloir que j'investisse beaucoup de temps pour me faire mon métier, pour être bonne quelque part. Et moi, j'ai une question pour toi, c'est et alors? C'est quoi le problème? Et alors? Oui, il va falloir passer beaucoup de temps. Arriver. Et alors? C'est trop dur. Enfin, tu vas jamais arriver, c'est trop dur, c'est trop long. La juge critique qui raconte des conneries. Ouais. La juge critique, elle croit qu'elle sait ce qui va se passer. Alors ça, elle se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Elle a aucune idée de ce qui va se passer, la juge critique. Elle répète papa et maman. Est-ce que tu sens qu'elle répète papa et maman et que ça n'a rien à voir avec toi d'ailleurs? Tu sens? Tu les entends là, les parents? C'est eux qui disent tu seras jamais bon à rien, tu sauras jamais faire rien, blablabla, blablabla, tu vois? Mais la juge critique là, qui est à l'intérieur de ton système, c'est une copie de programme. Elle n'existe pas vraiment. Si tu enlèves la conscience, il n'y a plus de programme en fait. C'est une mémoire en fait. C'est juste une mémoire de papa et maman. Ça s'appelle aussi une sous-personnalité. Mais la vraie question c'est pourquoi j'y crois à ces conneries? C'est des conneries. C'est ça. Tu vois? Pourquoi j'y croirais? Je me laisse emporter. Parce que c'est comment dire? Cette juge critique, elle a la voix vraiment qui porte, on va dire. Et en fait, c'est comme si elle appuie, elle clique, elle trouve les boutons pour déclencher les émotions qu'il faut, pour faire démarrer la machine de mon corps pour que je fasse les choses qu'il ne faut pas faire. Comme là, ça fait 2 jours que je suis dans une rechute au niveau de la nourriture. Je m'acharne sur des trucs, sur des bêtises que je dois pas manger. Et alors que j'ai fait jusqu'à maintenant, je me suis quand même, j'ai pensé que jusque-là, je m'étais mise sur le droit chemin, comme on dit, sur ça, parce que c'est quelque chose que j'ai conscientisé, que je fais par amour pour moi-même, pour une meilleure version de moi-même. Mais voilà, et tac, c'est-à-dire il y a cette voix qui est tellement bruyante et qui m'emporte dans un truc. Voilà. Alors, il y a des mantras à dire. Dis avec moi, j'accepte les rechutes.
J'accepte les rechutes. Je ne m'en veux pas. Je ne m'en veux pas. J'ai de la tendresse pour moi. J'ai de la tendresse pour moi. J'ai de la tendresse pour mes faiblesses. J'ai de la tendresse pour mes faiblesses. Je me fais un gros câlin. Je me fais un gros câlin. Est-ce que, dans ton système là, est-ce que j'ai la réalisation qu'en fait c'est un manque d'affection et d'amour qui m'a fait rechuter? Ouais. Oui. Ouais. Oui, c'est. Oui, c'est-à-dire je me suis reproché ça, hein, donc voilà. Oh là là. Mais en fait, c'est pas grave. J'ai besoin de câlins. J'ai besoin de câlins. Enfin, il y a une sous-personnalité, il y a un truc en moi qui a besoin de câlins, de tendresse. Et puis, bah, j'en ai pas. Mon amoureux, je sais pas ce qu'il fait, mais il est pas encore là. Et du coup, je me réfugie dans autre chose. Et puis là, paf, voilà. Il y a eu la nourriture. Ça aurait pu être des drogues, ça aurait pu être plein de trucs. Hein. Mais c'est ok. Juste, soit dans cette tendresse de... Ok, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de tout ça. Et voilà. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de ne pas nourrir la culpabilité. Très important. Parce que si je nourris la culpabilité, elle va me manipuler et avec la juge critique, elles vont me faire la fête, ces deux-là. Tu sens? Ah oui, je confirme. Je sens qu'il y a une stratégie de la juge critique et de la coupable. Toutes les deux, là, c'est un binôme. Elles se disent, allez, on va lui faire manger des gâteaux et comme ça, on va la tenir. On va la tenir. On va tu vois, tu sens, il y a ce truc-là qui a envie de te tenir. Elles sont terribles. C'est des copies de papa-maman, c'est des programmes. Mais quand même, elles sont là. Donc, absolument ça. Regarde-les bien dans les yeux et dis-leur avec moi, je ne suis pas vous. Je ne suis pas vous. Je mange des gâteaux si je veux. Je mange des gâteaux si je veux. Je vous emmerde. Je vous emmerde. En fait, comment dire, c'est important de ne pas se culpabiliser parce que avec la connexion corps physique qui est en train de se faire, vu que tu es tout le temps dans la série Rencontre avec l'être, forcément qu'à un moment, le corps physique il va avoir de l'importance. Et là, c'est l'amour du corps physique qui va faire que mon alimentation va changer. Tu vois, c'est pas la coupable qui va me faire chier ou tu vois là, cette sous-personnalité de non, ça va être naturel. Et naturellement, je vais changer d'alimentation. Naturellement, je vais arrêter de manger du gluten et des bêtises, du sucre. Et naturellement, je vais maigrir et naturellement, je vais me sentir belle et je serai bien dans mon corps. Mais tout ça, c'est un processus naturel de l'être qui s'aime, tu vois. L'idée, c'est pas de nourrir la coupable, je sais pas quoi, la juge critique. Non, tout ça. Arrêtez, là je parle à tout le groupe, arrêtez de nourrir tous ces machins-là. Vous avez fait des écarts à Noël et alors c'est fait. On va pas y passer toute la semaine. Hein. Ok, j'ai fait des écarts. Bon, et alors, ce qui compte, ça va être les réalisations avec la discipline, être disciple de soi. Par exemple, si vous méditez tous les dimanches à 15h30, je peux vous assurer qu'à un moment, vous allez connecter votre corps, vous allez écouter votre corps, vous allez manger ce que veut votre corps et vous arrêterez de manger n'importe quoi. Ça va se faire tout seul. Il n'y a pas besoin de se faire du mal. Tu sens? Parce que là, je sens dans ton système, il y a un truc qui aime bien se faire du mal. Tu sens là? Il y a un truc, c'est la juge critique. Elle a un côté sadique. C'est marrant ça. Ouais, elle est sado. C'est marrant. Comment ça se fait? C'est-à-dire, moi, j'ai un côté, oui. C'est-à-dire, par exemple, si. C'est pas c'est j'ai une sous-personnalité qui ne m'aime pas. Une sous-personnalité
qui adore se mutiler le corps. C'est-à-dire, si jamais il m'arrive qu'un bouton, j'ai un bouton quelque part, et ben, je vais me mutiler pour enlever ce bouton. C'est elle, c'est pas toi. Enlève le jeu. Le jeu est faux. Elle va me faire souffrir, en fait. Elle aime bien me faire souffrir. Ça alors. Mais oui, parce que elle a dit, tu sais ce qu'elle dit? Elle dit, tu mérites pas de vivre. Tu mérites pas d'être une femme, d'avoir des projets, d'avoir de l'argent. En fait, tu mérites rien. Tu sens? Il y a un truc de haine carrément, viscéral. Il y a une tristesse. Laisse vivre la tristesse. Parce que je vois ce qu'elle me fait faire sur mon corps, c'est pas très beau à voir. Mais bon. Faten. Reste dans le deuxième chakra. Une respiration. 1, 2, 3. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une tristesse qui est passée rapidement? Voilà. Laisse-la vivre, cette tristesse de... C'est la tristesse de... que j'ai une sous-personnalité qui ne s'aime pas et qui veut me faire croire à moi, à la conscience, que je ne m'aime pas. Et c'est pas vrai. Est-ce que tu le sens, ça? Que moi, je m'aime en vérité. Est-ce que tu peux le sentir? C'est pas moi, c'est elle qui ne s'aime pas. Est-ce que tu le sens? Il y a une confusion, c'est vrai qu'il y a une confusion. Il y a longtemps eu cette confusion. Il faut l'enlever. Il y a cette confusion quand même. Dis avec moi. Alors, on va l'enlever. Dis avec moi. Je m'aime. Je m'aime. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'avoir des projets. J'ai le droit d'avoir des projets. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'aimer mon corps. J'ai le droit d'aimer mon corps. Voilà, laisse pleurer, laisse faire l'émotion. Voilà. Voilà, laisse tout se reposer. Tranquillement. Le temps est écoulé. C'est bien ce qui me semblait d'ailleurs. Comment ça se fait que ça a duré 1 heure? Ah oui, j'entendais pas le réveil. Ok. Et ben moi, je suis passionné par Faten, tu vois. Du coup, je vais laisser la parole à Corinne, sinon je pourrais passer une vie avec Faten, vous savez. Tout le monde avec moi. Faten, je t'aime. Gros bisous. Faten, je t'aime. Je t'aime, Faten. Je t'aime. Tiens, bon, vas-y, continue, Faten. Tu es en train de tout comprendre, de tout voir, de tout réorganiser. Avec les nouvelles énergies de l'ère du Verseau, là, t'inquiète pas que... Voilà, continue à faire le Brahmadev le dimanche, la méditation, et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas enlever leur pouvoir à toutes ces sous-personnalités qui te pompent un peu ton énergie, en fait, tu vois. Elle pompe l'énergie, elle récupère l'énergie pour elle, et elle raconte des conneries, et tout ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Donc, à chaque fois que tu entends la petite voix qui dit mais t'as pas bien fait ceci, t'as pas bien fait cela, ou t'es pas capable, et ben tu leur dis mais je vous emmerde. Tu comprends? Tu leur parles comme ça, parce qu'en fait, elles te piquent ton autorité. Et ben oui, c'est ça le problème. Donc, c'est important que tu retrouves ton autorité d'être, tu acceptes tout ce que tu es, et tu leur dis eh ben, qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu vas dire, taisez-vous. Quand j'aurai une question, je vous appellerai. Tu comprends? Non, parce qu'elles parlent sans te demander. Donc, tu leur dis, dis avec moi le mantra, puis on termine là-dessus. Quand j'aurai une question, je vous appellerai. Quand j'aurai une question, je vous appellerai. Voilà. À chaque fois que vous entendez une phrase négative, là, je parle à tout le groupe. À chaque fois que vous avez une sous-personnalité qui commence à vous raconter des salades à vous, parce qu'en fait elles ont des stratégies, attention, elles sont malines, hein. Donc à chaque fois que ça commence, là, leur petite histoire de machin, vous dire je t'appellerai quand j'aurai besoin, salut, tu vois. Et dans la vie de tous les jours, quand vous avez des gens qui viennent vous voir pour vous commencer à vous meuler la rate et vous expliquer comment vous devriez être, vous leur dites
salut, je t'appellerai quand j'aurai besoin. Salut, bye. Vous faites pareil, évidemment. Parce que, évidemment, qu'elle s'incarne dans la vie, ces sous-personnalités. Vous voyez, il y a plein de polluants, d'envahisseurs comme ça qui vont... Ils viennent pour vous expliquer comment vous devriez vivre. Il y en a plein partout. Ben, vous leur dites, je t'appellerai quand j'aurai besoin. Et vous allez voir, très rapidement, il n'y en aura plus. Ben non. Parce que l'univers, il se dit, ah, alors ça marche plus. Ben non, ça marche plus. Voilà. Gros bisous, Faten. Je t'aime, Faten, je t'aime. Ah. Je t'aime, Mohamed. Ouais. Alors, bah vas-y, à toi, Corinne, je te laisse le bébé. Oh. Voilà. Bonsoir, Corinne. Oh là là. Ok. Sacré chantier. Est-ce que tu pourrais reposer ta question, Faten, s'il te plaît? Alors, ma question, c'est... en fait, peut-être, non, c'est comment faire la part des choses pour avoir du discernement entre mes différentes sous-personnalités et moi, pour pouvoir, prendre du poil de la bête, pour passer, pour déjà ne plus être cet enfant qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas encore quoi faire, qu'est-ce qu'elle veut faire. Voilà. Pourquoi j'ai peur de grandir? Oui. Pourquoi j'ai peur d'être moi-même? Pourquoi j'ai peur aussi d'être peut-être différente de ma lignée? Et pourquoi j'ai peur de m'affirmer face à des proches? Alors, il y a dans la structure comme s'il y avait quelque chose de... Je n'ose pas parce que j'ai peur aussi de déranger. J'ai peur d'être vue. Peut-être même j'ai peur d'être admirée. Il y a aussi quelque chose comme une inquiétude de pouvoir réussir en fait et de pouvoir dépasser. Il y a une forme de loyauté que dans la structure je relie à toute la lignée familiale. Peur d'être trop visible dans cette lignée-là, peut-être en tant que femme aussi, et peur finalement d'être plus entre guillemets professionnellement parlant ou il y a quelque chose à voir aussi avec le regard de la société sur ce que je pourrais être. Et les autorisations à se donner derrière, c'est vraiment je m'autorise à être moi-même. On peut le répéter ensemble, Faten? Oui, oui. Je m'autorise à être moi. Je m'autorise à être moi. Je m'autorise à être ce que je suis. Je m'autorise à être ce que je suis. J'ai le droit d'être admirée. J'ai le droit d'être admirée. J'ai le droit de voir ma beauté. J'ai le droit de voir ma beauté. Je m'autorise à être belle. Je m'autorise à être belle. Je m'autorise à me voir moi-même. Je m'autorise à me voir moi-même. Alors, il y a pas mal de choses superposées. La première chose aussi qui venait, c'était se donner les autorisations. Et derrière, c'est également se relier à petite Faten, à la petite fille. Et ce qu'on pourrait faire là ensemble, c'est Ho'oponopono à la petite fille. Est-ce que tu peux t'imaginer, toi là, à ton âge, qui te penche vers elle, soit qui imagine que tu t'accroupis, tu t'agenouilles et que tu prends dans tes bras la petite fille que tu as été, mais qui est toujours là, et que simplement tu imagines que vous vous faites un câlin. Est-ce que c'est possible pour toi, la Faten? Oui, oui, oui. À petite Faten. À petite Faten. À moi-même, petite fille. À moi-même, petite fille. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon.
Je suis désolée. Je suis désolée. Je te remercie. Je te remercie. Je t'aime. Je t'aime. J'accueille ton pardon. J'accueille ton pardon. C'est comme si elle passait ses bras autour de ton cou. J'accueille ta gratitude. J'accueille ta gratitude. C'est comme si elle te remerciait là pour le chemin parcouru. J'accueille ton amour. J'accueille ton amour. Voilà. On respire juste ce qui est là ensemble, Faten. Je respire ce qui est là. Je respire ce qui est là. J'ai le droit d'être aimée. J'ai le droit d'être aimée. Je suis aimée. Je suis aimée. Je m'autorise cela. Je m'autorise cela. Voilà, on va juste prendre quelques respirations là. Tu accueilles ce qui est là. J'accueille ce qui est là, j'accueille. Je laisse passer l'émotion. Je la sens, je la nomme, je la perçois, je la ressens. C'est comme une bulle qui s'échappe, que je laisse remonter à la surface et qui s'envole. Je la laisse passer, je respire juste l'émotion, j'accueille. Et j'accueille la vibration qui est là aussi. J'accueille cet amour qui est là, cette tendresse qui est là. Je suis digne d'amour. Je suis digne d'amour. J'ai le droit d'être aimée. J'ai le droit d'être aimée. Voilà. Nous respirons juste ce qui est là. Et c'est comme s'il y avait là un léger bercement. Comme si j'étais bercée. Comme si j'étais dans des grands bras qui me berçaient très doucement et très tendrement. S'il y a un léger mouvement, je le laisse être là. J'accueille ce qui se passe là. J'accueille juste ce qui est là. Je le respire. Voilà. Comment est-ce pour toi, Faten? Ça fait du bien que je dirais que quelque chose a été mis à jour et donc qui est dégagé, on va dire, et c'est pas plus mal parce que si ça a été dégagé, c'est que c'était à l'intérieur et que ça me bloquait et que ça ne contribuait pas à ma, comment dire, à ma croissance, à mon, voilà. C'est bien que quelqu'un ait pu reconnaître ça, puisque cette fille a toujours pleuré d'avoir été depuis 8 ans d'injustice, que personne n'ait pu voir ça, et pu la défendre, et pu lui rendre justice. Et c'était normal en plus. Et c'était fait par les personnes qui étaient supposées. Oui. Qui l'ont mis au monde, qui étaient supposés l'aimer plus que tout au monde. Donc c'était une injustice très, très profonde qui a duré longtemps. Oui. Alors, nous pouvons aussi nous-mêmes choisir d'être nous le bon parent pour nous. Nous pouvons choisir d'être la bonne maman aimante pour nous-mêmes, pour le petit enfant. Nous sommes tous quelque part à l'intérieur. Nous pouvons aussi choisir d'être le bon papa, le bon père pour nous-mêmes. Parfois, nos parents n'ont pas su faire parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas entendu les mots d'amour, eux non plus. Mais nous pouvons nous les dire à nous-mêmes. Nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Être là et laisser le bercement être là. Voilà, je respire ce qui est là dans la structure, dans le corps, dans les émotions. Et je laisse aller ça. Une émotion, c'est vraiment quelque chose
que petit à petit, je peux voir, je peux nommer et je peux laisser aller, en particulier en respirant et en respirant par la bouche. C'est OK ce qui est là. Et là, il y a comme les autorisations pour Faten de grandir aussi et les petites... les difficultés par rapport au corps physique, c'était comme s'il y avait aussi un appel de la petite fille, comme si c'était une manière de dire « mais regarde-moi, je me fais mal, mais c'est juste parce que j'ai besoin d'être vue, d'être aimée, d'être chouchoutée, d'être câlinée, d'être bercée. » Et comment est-ce pour toi la Faten? Enfin, il y a un petit peu de, comme si c'était, le fait qu'on en parle là, c'est comme si c'était une petite partie de justice qui a été faite pour moi, pour la petite fille, et que finalement elle a été entendue, reconnue. Et ça, c'est possible pour chacun d'entre nous de prendre notre enfant intérieur depuis bébé, le jour de la naissance ou plus grand, dans les bras. Et simplement imaginer que nous nous câlinons nous-mêmes, nous nous berçons nous-mêmes. C'est aussi possible pour chacun d'entre nous de faire ça de temps en temps ou régulièrement. Donc, je t'encourage à le refaire, tu vois. Il y a peut-être un âge qui est venu. Aujourd'hui, là, quand tu as imaginé petite Faten dans tes bras, ça pouvait être la petite fille de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais on peut le faire avec le bébé, le jour de sa naissance. On peut le faire avec la jeune demoiselle de 10 ans, de 12 ans. Avec l'adolescente aussi. Oui. Et oui. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, par rapport à la difficulté d'acter dans ta vie, il y avait comme ici, derrière dans la structure aussi, l'idée que je ne sais pas par quel bout commencer parce que ça me paraît immense. C'est comme si je voulais gravir l'Everest, mais qu'en fait, je voyais de suite le sommet et j'oublie qu'il y a juste un premier pas à faire. Et le premier pas, c'est quelque part le premier pas vers moi-même. Et ça rejoint ce que disait Sébastien, ce que transmettait Brahmadev tout à l'heure, c'est le premier pas vers moi-même, c'est aussi le premier pas vers ce que j'aime. Parce que mes dons, mes compétences, quelque part, c'est là. Parce que nous avons tous des dons, nous avons tous des compétences. Mais est-ce que j'ose les montrer? Est-ce que j'ose les voir? Est-ce que j'ose les mettre en lumière? Est-ce que j'ose les montrer au monde? Alors, je te propose quelques affirmations, Faten. Je suis un cadeau à la vie. Je suis un cadeau à la vie. Je suis un cadeau pour la vie. Je suis un cadeau pour la vie. Mes dons et mes compétences existent. Mes dons et mes compétences existent. Je les offre à la vie. Je les offre à la vie. Je suis un cadeau. Je suis un cadeau. Je m'autorise à me reconnaître comme un cadeau. Je m'autorise à me reconnaître comme un cadeau. Je suis un cadeau au monde. Je suis un cadeau au monde. Voilà. Respire juste ce qui est là. Respire l'émotion qui est là. C'est OK. Voilà. Juste là, dans la douceur. Comme si il y avait un très léger bercement. C'est OK. J'accepte de voir que je suis un vrai cadeau. J'accepte de voir que je suis un vrai cadeau. Voilà. Comment est-ce pour toi, Faten?
il y a je sais pas, il y a comme moins de secrets, moins de quelque chose qui a été mis à jour et du coup, c'est pas plus mal. Ouais. C'est pas plus mal. Un premier pas. Voilà, il y a autre chose qui est là pour toi, c'est je suis unique. Je suis unique. Et je suis un vrai diamant dans le sens de je suis une vraie richesse. Je suis un vrai diamant. Je suis une vraie richesse. Je suis une vraie richesse. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. Je m'autorise le bonheur. Je m'autorise le bonheur. Je m'autorise l'amour. Je m'autorise l'amour. Je suis une merveille. Je suis une merveille. Voilà, je respire ce qui est là. Voilà, je respire juste ce qui est là. Je me félicite pour chacun de mes pas. Je me félicite pour chacun de mes pas. Je reconnais mon courage. Je reconnais mon courage. Je reconnais ma force. Je reconnais ma force. J'ai le droit d'être puissante. J'ai le droit d'être puissante. Nous allons le redire, Faten. Si possible, mets tes mains sur ton bas-ventre. J'ai le droit d'être puissante. J'ai le droit d'être puissante. Je m'autorise ma puissance. Je m'autorise ma puissance. Encore une fois, je m'autorise ma puissance. Je m'autorise ma puissance. Voilà, c'est passé à un niveau énergétique, Faten. Comment est-ce pour toi? Légère. Légère. Un peu moins l'envie de me cacher. Alors, il y a autre chose qui vient là aussi, c'est j'ai le droit de choisir mon chemin de vie. J'ai le droit de choisir mon chemin de vie. C'est moi qui décide pour moi. C'est moi qui décide pour moi. Plus dans ton bas-ventre, on va le redire. C'est moi qui décide pour moi. C'est moi qui décide pour moi. J'ai le droit de dire oui. J'ai le droit de dire oui. J'ai le droit de dire non. 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 Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est bon pour moi. L'idée derrière, c'est d'être aligné avec son cœur, son être. Oui. Et il y a toujours quelque chose au fond de très paisible qui sait, entre guillemets. Oui. Voilà. Comment est-ce pour toi maintenant, Faten? Plus lucide. Ouais. Plus paisible. Oui, aussi. J'ai presque envie que j'entrevoie quelque chose qui ressemble plus à une adulte, plus qu'à une enfant, ou bien une adulte infantilisée. Oui. Et c'est aussi, j'ai le droit d'être libre. Oui. Je suis ma propre liberté. Je suis ma propre liberté. Je m'autorise la liberté. Je m'autorise la liberté.
Voilà. C'est OK pour moi pour ce soir, Faten. Merci, Corinne. Prends soin de toi. Merci, gratitude. Merci, gratitude. Je t'embrasse. Je t'aime, Faten. Merci. Je t'aime. Je t'aime, Corinne. Merci, 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 merci. Merci, merci à toi, Corinne. Merci pour la bataille. Je t'aime. Tout le monde avec moi. Je t'aime. Envoyez de l'amour à Faten. Je t'aime, Faten. Je t'aime. Je vous aime. Merci. Merci d'avoir ouvert le bal. Je vous aime. Merci, Merci. merci à vous. À bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Merci.